Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est l'effet Doppler. Dans un premier temps, nous allons définir l'effet Doppler, puis nous allons voir deux cas particuliers, et enfin nous terminerons par un exercice type bac. L'effet Doppler est le décalage de fréquence d'une onde entre la mesure à l'émission et celle de la réception lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie. Nous allons voir le premier cas pour l'effet Doppler, lorsque l'émetteur se rapproche du récepteur. Donc j'ai l'émetteur ici, E, le récepteur, R. L'émetteur émet une onde qui a une certaine fréquence, FE, et le récepteur va percevoir cette onde avec une fréquence notée FP. Lorsque l'émetteur se rapproche du récepteur, la relation qui lie les deux, c'est que FP sera supérieur à FE, toujours. Et donc, on peut établir une relation mathématique, FP égale 1 sur 1 moins U sur V fois FE. FP, c'est la fréquence perçue, qui s'exprime en Hertz. FE, c'est la fréquence émise, également en Hertz. Le U, c'est la vitesse de déplacement de l'émetteur, donc en mètres par seconde. Et V, c'est la célérité de l'onde en mètres par seconde. Donc voilà ce qu'il se passe dans le premier cas lorsque l'émetteur se rapproche du récepteur. Nous allons faire un exemple de l'approche de l'émetteur. Donc pour cela, on peut supposer une voiture qui s'approche en klaxonnant. La voiture va avoir par exemple une vitesse de 15 mètres par seconde. Ensuite, donc la fréquence émise par le klaxon, on va supposer que c'est 440 Hz. L'onde émise, c'est une onde sonore, donc sa vitesse sera de 340 mètres par seconde. Le but est de déterminer la fréquence perçue par le récepteur en appliquant la relation que l'on vient de voir, FP égale à 1 sur 1 moins U sur V fois FE. Je remplace par les valeurs. Ça me donne 1 sur 1 moins U, c'est 15. V, 340 fois FE qui est 440 Hz. Et donc je trouve comme résultat 460 Hz, ce qui démontre bien que la fréquence perçue par le récepteur est supérieure à la fréquence émise par l'onde sonore ici au niveau donc de la voiture. Voilà pour l'exemple du premier cas sur l'effet Doppler. Nous allons maintenant voir le deuxième cas de l'effet Doppler, lorsque l'émetteur s'éloigne du récepteur. Donc nous avons toujours l'émetteur, E, le récepteur, R. Comme tout à l'heure, la fréquence émise par l'émetteur sera notée FE, la fréquence perçue par le récepteur sera notée FP. La relation qui lie les deux fréquences, dans le cas de l'éloignement, c'est FP sera plus petit que FE. Et même chose, il y a une relation mathématique qui lie les deux fréquences, FP égale 1 sur 1 plus U sur V fois FE, avec FP la fréquence perçue par donc le récepteur, toujours en Hertz. FE, c'est toujours la fréquence émise
par l'émetteur en Hertz. U, même chose, c'est la vitesse de déplacement de l'émetteur en mètres par seconde. Et V, c'est la célérité de l'onde en mètres par seconde. Pardon. Donc voilà pour la relation liant les deux fréquences. Nous allons donc voir un exemple. On reprend exactement le même exemple que tout à l'heure. Une voiture qui a une vitesse de 15 mètres par seconde. Elle émet donc un klaxon qui aura donc une fréquence d'émission de 440 Hz. L'onde émise, c'est toujours une onde sonore dont la vitesse est de 340 mètres par seconde. Donc ici, le cas de figure, la voiture s'éloigne du récepteur. On cherche à déterminer la fréquence perçue par le récepteur en appliquant la formule vue précédemment. Fp est égal à 1 sur 1 plus U sur V fois Fe. Je remplace dans l'expression les valeurs numériques. Donc 1 sur 1 plus U, c'est 15 divisé par 340 fois Fe qui est 440 Hz. Et je trouve comme résultat 421 Hz. On a donc bien montré ici que Fp est inférieur à Fe. Donc la fréquence perçue du récepteur est bien inférieure à la fréquence émise par le récepteur dans le cas où le récepteur et l'émetteur ont une distance de plus en plus grande. Déterminer la vitesse d'une voiture émettant un son de klaxon lorsque celle-ci s'approche d'un observateur immobile. Le klaxon produit un son de fréquence Fe égale 440 Hz. La célérité du son dans l'air est de 340 mètres par seconde et la fréquence perçue par l'observateur est de Fp égale 480 Hz. Pour répondre à la question type bac posée, il faut au préalable établir l'expression littérale exprimant la vitesse de l'auto et enfin on pourra faire l'application numérique. Donc je vais partir de la formule vue précédemment lors de l'approche de l'effet de l'émetteur. C'était Fp égale 1 sur 1 moins U sur V fois Fe. Le but donc est d'exprimer U en fonction de toutes les autres grandeurs. Donc je vais essayer d'isoler U. Je vais le faire progressivement. Donc dans un premier temps, je vais éliminer le Fe donc à droite. Pour cela, je vais diviser partout par Fe. Ça me donnera Fp divisé par Fe, qui est égal à 1 sur 1 moins U sur V. Ensuite, donc, je vais retourner les expressions de sorte à avoir le 1 moins U sur V au-dessus. Donc ça me donnera Fe sur Fp égale à 1 moins U sur V. Puis je vais devoir me séparer, éliminer le 1. Donc je vais tout soustraire par 1. Donc Fe sur Fp moins 1 égale à moins U sur V. Ensuite, je vais devoir éliminer le V en dessous. Donc je vais tout multiplier par V. Ça me donne Fe sur Fp moins 1 fois V est égal à moins U. Et donc je veux juste avoir l'expression de U. Je vais donc tout multiplier par moins 1 pour éliminer le U. Et ça me donnera U égale moins Fe sur Fp moins 1 fois V. Donc voici l'expression de la vitesse de l'auto en fonction de Fe, Fp et V. Nous allons donc maintenant passer à l'application numérique de cette formule. On applique donc la formule U égale moins Fe sur Fp moins 1 fois V. Fe, on a vu tout à l'heure que c'était 440
440 Hz, la fréquence émise par le klaxon. FP, c'est 480 Hz. La vitesse de l'onde, c'était 340 mètres par seconde. En remplaçant dans la formule par les valeurs numériques, donc ça nous donne 440 divisé par 480 moins 1 multiplié par 340. On trouve donc une vitesse pour la voiture de 28,3 mètres par seconde. On peut, si on le souhaite, l'exprimer en km/h. Pour cela, on multiplie la valeur en mètres par seconde par 3,6. Et donc, ça nous donne un résultat de 102 km par heure. Voici comment déterminer la vitesse de déplacement d'une auto à partir de l'effet Doppler. Définition de l'effet Doppler. L'effet Doppler est le décalage de fréquence d'une onde entre la mesure à l'émission et celle de la réception lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie. On va poser que Fp, c'est la fréquence perçue par le récepteur, exprimée en Hertz. Fe va être la fréquence émise par l'émetteur, en Hertz également. U est la vitesse de déplacement de l'émetteur, en mètres par seconde, et V est la célérité de l'onde, en mètres par seconde. Premier cas de l'effet Doppler, lorsque l'émetteur se rapproche du récepteur. Dans ces cas-là, Fp est supérieur à Fe. Et donc la relation qui lie les deux fréquences est Fp égale à 1 sur 1 moins U sur V fois Fe. Deuxième cas de l'effet Doppler, lorsque l'émetteur s'éloigne du récepteur. Dans ces cas-là, Fp est inférieur à Fe et la relation qui lie les deux grandeurs sont Fp égale 1 sur 1 plus U sur V fois Fe.